Bonjour à tous, c'est Prof Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors si vous avez suivi la dernière vidéo que j'ai faite sur mes achats du mois d'avril, j'avais teasé que cette fois-ci, dans cette vidéo-là, je ferai un débrief lecture sur les derniers récits tortus que j'ai lus, les TMNT, avec les deux éditeurs, que ce soit iComics et Vestron. On commence avec le tome 2 de TMNT Reborn, paru chez iComics. TMNT Reborn est la suite directe des 19 tomes qui étaient sortis, mais ils ont fait un retour au tome 1 pour relancer un petit peu les ventes et pour marquer la coupure, puisque on change, je rappelle, voilà, de scénariste, puisque maintenant il n'y a que Sophie Campbell qui fait tout, que ce soit dessin et scénario. Ils ont décidé de changer complètement les covers. Il y avait de la couleur sur les autres, mais les dos étaient forcément noirs. Là, on avait eu un dos bleu et celui-ci est jaune. Donc ça va faire une variante par rapport à tout ce qui était très très noir dans la première itération de la série en tout cas. Donc on est à la suite des événements qui clôturent le tome 19. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça va être difficile de ne pas spoiler. Je rappelle qu'une partie de la ville de New York maintenant en fait est complètement murée, fermée, et les mutants vivent à l'intérieur. Donc on voit complètement en fait ces gens qui sont à l'abandon et qui essaient de s'en sortir, avoir l'électricité, internet, voilà. Juste déjà ça, trouver de quoi manger, parce que bon, y a de l'aide humanitaire qui se met un peu en place, mais on observe un petit peu, voir qu'est-ce qu'ils veulent faire, faudrait pas qu'ils soient violents, etc. Donc on est clairement là-dedans, dans ce tome-là, il y a deux parties, clairement. Une histoire avec le rampant, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, voilà, il y a des enlèvements de mutants et il y a une chasse pour retrouver ces personnes disparues, surtout des enfants. Et la deuxième, c'est la vie des tortues. On voit comment ils essaient de se faire des liens avec un peu tout le quartier, ils amènent du positif, ils ont monté un dojo, etc. Mais Old Hob continue à les espionner et du coup, ils cassent la tronche aux sbires qui sont envoyés. Voilà, c'est pas foufou. Ce tome 2 est clairement moins bien que le tome numéro 1, mais c'est pas mal. Alors j'avais un peu peur que Sophie Campbell fasse un dessin très féminin, très arrondi comme elle avait pu le faire, je crois que c'était sur le tome 4 de la première série. Là c'est clairement pas le cas. Alors on a beaucoup d'arrondis parce que c'est des animaux, mais quand on retrouve April, c'est clairement pas la April qu'elle avait dessinée, dont elle avait coupé les cheveux, j'avais pas du tout aimé. Là on retrouve un dessin d'April un peu plus correct, je trouve. Même si là elle a le visage un tout petit peu allongé, pas du tout le même cara design qu'elle avait pu faire auparavant. Un tome sympathique, on va voir quand sortira le tome 3. J'en ai pas entendu parler, alors peut-être que ça sera bientôt. Je vous avoue que je suis plus trop ce que fait iComics. Je vous ai déjà parlé de ma colère froide contre eux. Je vais pas revenir dessus encore une fois, ça sert à rien. Donc on va voir ce qui va se passer. En tout cas c'est plutôt sympathique. Moins bien que ce qu'il y avait avant, mais très correct. On part chez Vestron avec le Saturday Morning Adventure, un TMNT, qui est un recueil de plusieurs histoires qui se passent clairement dans l'univers du dessin animé des années 90. Franchement, c'est vraiment pour les fanboys de la première heure. Le chara design ressemble énormément à ce qu'on avait pu trouver auparavant. On retrouve pas mal de personnages tirés de la série animée des années 90, Shredder, Bebop, Rocksteady, Baxter Stockman, etc., etc. Alors des histoires qui sont pas non plus faux folles, il y en a 4 en tout. Une première qui se passe dans un monde virtuel, la deuxième avec un homme de pierre de la dimension X, la troisième que j'ai beaucoup appréciée avec Casey Jones qui a des pouvoirs électriques, c'est juste génial pour voir un peu ce qu'il en fait. Et la dernière histoire qui se passe à l'intérieur du corps de Splinter, ce qui est vraiment intéressant. C'est un hommage au film La vie intérieure qui avait été tourné dans les années 80-90. C'est clairement la même chose. Là, ça s'appelle la vie splinterienne. Donc c'est très très marrant de voir les tortues naviguer dans le corps de leur maître. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pourquoi, même si vous pouvez vous en douter. Ça vole pas très très haut, mais c'est très sympathique. Franchement, un petit 13, 14, c'est pas foufou, mais ça fait plaisir et on passe un bon moment à le lire. Et on termine chez Vestron avec l'adaptation du scénario du premier film, le scénario original qui était sorti il y a un petit moment. Alors je sais plus si je vous en avais parlé, au pire des cas, voilà, ce sera une redite, c'est pas très très grave. Donc celui-ci est un peu plus épais que les autres et en fait c'est le storyboard, on va dire, du premier film des années 90 et ça fait plaisir en fait de revoir un petit peu
comment est né ce projet, même s'il y a des choses qui ont été changées dans le film qui n'apparaissent pas. Voilà, là on a toute l'histoire complète faite par Kevin Eastman, donc c'est plutôt cool. Le dessin par contre est très très vieillot, mais c'est la marque des tortues, hein. On peut pas le renier, ça va pas plaire à tout le monde c'est sûr, mais les tortues c'était comme ça à l'origine. Donc là vous avez la partie colorée, ensuite la partie storyboard et la partie noir et blanche qui fait clairement penser au tome Classics chez iComics. Donc c'est 3 fois la même histoire, hein. Une fois que vous l'avez lu, franchement après vous pouvez juste survoler le reste, hein. Mais ça reste vraiment très intéressant de voir un petit peu comment c'est fait. C'est vraiment super sympa. Apparemment, le tome a eu un bon succès. Le trouver un petit peu difficile dans certains endroits. Donc, si vous le voulez et que vous le voyez, ne tardez pas trop à l'acheter. C'est assez sympa. Voilà, je vais mettre un bon 15. C'est pas non plus la révélation du siècle, mais moi, j'ai vraiment passé un très bon moment à le lire et à me replonger dans un film que j'avais vu, mais il y a très 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 longtemps. J'ai des souvenirs de ce film-là et du film numéro 2 et 3, mais je les avais pas vus depuis plus de 20 ans et je les ai pas revus depuis d'ailleurs. Donc ça m'a fait un retour un peu en enfance, c'était plutôt sympathique. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, hein, vraiment très axée sur un univers que j'aime beaucoup, les TMNT. Je remercie tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne, qui vont me mettre des pouces, des commentaires, j'adore interagir avec vous. Dites-moi où vous en êtes dans vos lectures sur les Tortues Ninja, si vous avez besoin de conseils pour vous lancer. Si y a des récits qui vous ont plu parmi ceux que je vous ai présentés ou d'autres non, hein, on peut en débattre, hein, chacun a le droit d'avoir son point de vue tant qu'on se respecte et qu'on échange calmement, ça me va très très bien. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.